Enfin, qu'on mette des planches des petites derrière parce qu'il faut qu'on fasse une descente, parce que sinon on va arracher ça. Ouais, c'est clair. Alors, ça fait 3 ans maintenant que je vais en Norvège, chaque année en hiver pour faire de la cascade. Et j'ai été vraiment séduit par la glace qu'on peut rencontrer là-bas. On a tout au long de la Norvège c'est un immense pays, du nord au sud des dizaines de milliers de cascades je pense, avec des choses qu'on ne rencontre pas ici. C'est-à-dire que comme ils ont un hiver très long, hein, là-haut en Norvège on va jusqu'à des latitudes de 72-73 degrés. Ils ont donc un hiver qui est beaucoup plus long que chez nous. Et je pense que ça favorise la formation de cascade évidemment. Et puis ça permet d'avoir une glace vraiment extraordinaire qu'on ne rencontre pas chez nous. On a une glace qui est plus tendre, souvent plus facile à grimper. Et ça permet de grimper sur des structures qui chez nous feraient peur. Ça permet aussi d'avoir des volumes de glace qu'on rencontre très peu ici, ou alors seulement dans des conditions exceptionnelles. L'endroit où on va souvent, là, c'est Gudvangen. C'est des fjords, donc à peu près une centaine de kilomètres au nord de Bergen. Et on a des cascades qui font 1000 mètres de dénivelé, pas d'un seul jet, avec une petite vire au milieu. Mais c'est vraiment quasiment sur ces 1000 mètres, il y a vraiment 900 mètres de cascade où ça grimpe tout le long dans des longueurs entre 5 et 6 plus. Voilà, et c'est sur des panneaux qui font 1000 mètres de haut et jusqu'à 300 mètres de large. Et ça, c'est des volumes qu'on trouve que là-bas, quoi. Et comment tu te déplaces là-haut pour aller de cascade en cascade Alors là, c'est assez simple, hein. La solution la plus simple qu'on a trouvée pour aller grimper là-bas, c'est de prendre des vols low cost de Genève à Bergen. On trouve des vols vraiment pas chers. Après, on loue une voiture. Et puis, on peut loger dans des petits bungalows qui sont tout confort. Et on arrive à faire des voyages pour la Norvège qui coûtent pas trop cher. Donc, sachant que pour eux, l'hiver, c'est une saison morte touristiquement. C'est donc toute la région des fjords autour de Bergen, par exemple, c'est une région qui est très touristique, où on arrive à avoir des tarifs vraiment basse saison en février-mars. Et voilà, en n'allant pas au restaurant et en n'allant pas trop dans les bars, ça fait des voyages qui sont à des prix abordables. Il y a des grosses marges d'approche Il y a de tout. Il y a des cascades qui sont au bord de la route, avec 5 minutes de marge d'approche. Et puis il y a des cascades qui vont demander une bonne marge d'approche qui peuvent nécessiter d'avoir des skis d'approche ou des raquettes. Et il y a des topos Alors la Norvège, il n'y a aucun topo. Le seul site de Norvège où il y a un topo qui existe, c'est Rugshan, qui est pas très loin d'Oslo. Et à mon avis, c'est un des sites les moins intéressants de Norvège, qui est dans une ambiance un peu citadine. Voilà, c'est un site par contre qui est abrité des risques d'avalanche pour la plupart des cascades, où on va pouvoir se replier si c'est trop dangereux ailleurs dans les autres sites. Alors du coup, tu fais comment? C'est à vue en fait. Alors du coup, c'est à vue, mais bon, c'est souvent pas compliqué. Les cascades, on les voit de la route. Et puis voilà, on voit la cascade de la route, on voit de la route l'approche, plus ou moins toute l'approche, et on file et voilà. Il y a quelques topos qu'on peut trouver sur internet quand même. Voilà, il faut chercher avec des moteurs de recherche et on trouve des infos sur les différents sites. Et cette année, vous avez fait de belles réalisations? Cette année, on a pu faire de belles réalisations. On a pu grimper dans le coin d'Eidfjord. On a pu faire de belles choses. Ouais, j'étais bien content. On a surtout découvert une magnifique vallée où il y a un potentiel gigantesque. Mais malheureusement, donc, dans cette vallée, on n'avait pas des conditions terribles. Il y avait un redout quand on y a été. On n'a pas pu faire de belles lignes, mais ouais, il y a des choses vraiment fabuleuses à faire.
Et je pense que je vais y retourner dans les prochaines années, c'est sûr. Et ça grimpe beaucoup là-bas ou t'es souvent tout seul? Les 3 quarts du temps, on est tout seul. On a croisé, donc sur un voyage d'une quinzaine de jours, on a croisé deux guides anglais qui bossaient avec un groupe d'anglais. Et c'est tout. Sinon, quand on va aussi dans des sites comme Roukjan, on croise un peu des gens. Mais sinon, il y a tellement de cascades, il y a tellement de sites, c'est tellement grand que les 3 quarts du temps, on est tout seul, quoi. Vas-y. Droite, peut-être de l'autre sens, toi. Vas-y. Droite, droite, droite. Vas-y. Yes.